Et voilà que Jésus semble envoyer les apôtres en vacances. C'est normal, nous sommes au début du mois de juillet. Et certains pourraient dire qu'il les envoie deux par deux pour les empêcher de s'ennuyer durant leur séjour. Mais vous le savez bien, la réalité est bien différente. Si Jésus les envoie deux par deux, c'est d'abord parce que dans le monde antique, pour qu'une parole soit reconnue comme authentique, il fallait au moins être deux. Mais il faut aller plus loin encore. Si Jésus fait cela, c'est surtout pour nous montrer à nous aujourd'hui qu'annoncer la parole de Dieu, cela se fait en Église. Cela ne se fait jamais seul. Sinon, si on est seul pour annoncer l'Évangile, on risque de finir par s'annoncer soi-même plutôt que d'annoncer le Seigneur. Oui, c'est ensemble que nous sommes envoyés. C'est ensemble, en comptant les uns sur les autres, que nous sommes témoins de la résurrection. C'est ensemble, avec la diversité de nos dons, que nous voulons dire aux autres la joie que nous avons d'être chrétiens. Ensemble. Je viens de le répéter quelques fois. Cet adverbe, nous l'avons vécu il y a un an, en dépassant et de loin les frontières de l'Église. Il n'y avait plus des habitants d'ici et des gens venus d'ailleurs. Il n'y avait plus des chrétiens et des non-croyants. Il n'y avait plus telle opinion politique ou telle opinion politique. Il n'y avait plus des Flamands, des Wallons. Non, nous étions ensemble. Jésus nous envoie ensemble, mais il nous envoie sans sac ni sandales. Autrement dit, Jésus ne nous envoie pas avec des moyens humains, mais avec lui seulement dans notre sac à dos. Mais souvent, comme pour les disciples d'Emmaüs, il marche à nos côtés et nous ne le voyons pas. Et quand nous ne nous rappelons plus qu'il est à nos côtés, nous commençons à nous armer avec toutes sortes de moyens humains. Cela doit être un critère de discernement. Évidemment, il est bon d'avoir toutes sortes de moyens dans une paroisse, c'est clair. Mais si une paroisse s'occupe trop de moyens concrets, c'est peut-être qu'elle oublie que le plus important, c'est d'avoir Jésus comme bagage. Encore autrement dit, une paroisse qui fait beaucoup de choses, c'est très bien, mais si elle en vient à oublier de prier son Seigneur, vraiment cela doit lui poser question. Plus nous prierons ensemble, plus notre agir aura du sens. Sinon, cela risque de n'être que du vent. N'avons-nous pas fait cette expérience de personnes qui, alors qu'elles avaient tout perdu, donnaient du temps et encore du temps à d'autres qui avaient tout perdu également? C'est Paul, l'apôtre, qui écrivait « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Enfin, nous dit Jésus, il nous faut rester longtemps dans cette maison sans passer de maison en maison. Pour annoncer l'Évangile, nous ne sommes pas dans l'ordre de la rentabilité humaine. Pour annoncer le ressuscité, il nous faut, et longuement, être avec. Être en symbiose avec nos contemporains, être en communion avec eux. Je vous rappelle que Jésus, sur les 33 ans de sa vie, a vécu 30 ans à ne rien faire d'autre que de travailler et de vivre avec ses contemporains, tout simplement. Et sans doute, sans aucun doute, durant ces 30 années, a-t-il déjà été un témoignage du royaume qui était arrivé? Mes amis, nous sommes chrétiens dans le monde. Nous sommes paroisses dans notre commune. Et notre première mission, c'est donc d'être avec les habitants de la commune, enfouis comme eux dans la pâte de cette commune, partageant leurs joies et leurs peines, leurs soucis et leurs espérances. Et par nous, mystérieusement, c'est Jésus lui-même qui leur devient proche
dans leurs joies, leurs peines, leurs soucis et leurs espérances. Rappelez-vous, il y a 1 an et pendant plus de 6 mois, nous avons célébré dans cette église, réduite à petites portions, alors que la grosse majorité de l'église était remplie de dons qu'on apportait et qu'on venait chercher, et des bénévoles de toutes parts qui essayaient de gérer cela. Cela donnait souvent un joyeux tapage durant les célébrations. Mais ce tapage était sans doute le plus beau signe que le royaume de Dieu s'était approché de nous. À vous qui nous regardez, peut-être n'avez-vous pas vécu les inondations, mais tous, nous vivons des inondations spirituelles, des jours où nous sommes submergés, des jours où nous avons l'impression d'être seuls au milieu des eaux de la souffrance et de la mort. À vous aussi, le Seigneur vous invite à être ensemble, à vous donner aux autres, même si vous souffrez. Allez, nous dit Jésus dans l'Évangile, je vous envoie. Un proverbe de notre région dit « 2 pauvres qui se coplaient, ça fait rire les bons Dieu. 2 personnes qui s'entraident, ça fait rire le bon Dieu. » En aidant, non seulement nous mettons de la joie dans le cœur de l'autre, non seulement nous mettons de la joie dans notre propre cœur, mais nous mettons de la joie dans le cœur même de Dieu. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais le Seigneur multiplie le peu que nous avons. Et cela prendra du temps, beaucoup de temps. Mais comme dit la chanson, pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Pierre Anossé peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.